Daourou Sianou est un producteur d'igname au Burkina Faso. Il est en Côte d'Ivoire pour découvrir les nouvelles techniques culturelles de ce tubercule. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas, on n'a pas vu, il y a des espèces aussi. À l'arrivée de chez nous maintenant, on aura beaucoup à faire avec l'appui maintenant de YAM6. On sait tous les itinéraires techniques maintenant pour pouvoir produire de l'igname à une petite superficie, mais avec un grand rendement. Ces producteurs sont venus des zones de production de l'igname de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour évaluer le projet du système de culture à base d'igname pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, YAM6. Depuis l'avènement de YAM6 à l'Ilio, les producteurs, les planteurs se tapent partout, ils se bousculent même. D'ici 2 ans, l'Ilio sera vraiment un grenier de l'igname. Démarré en janvier 2015, le projet YAM6 s'inscrit dans le cadre de lutte contre la pauvreté. YAM6 consiste à encourager la production de l'igname dans un système sédentarisé qui permet de préserver l'environnement par la mise en œuvre des techniques de gestion de la fertilité du sol. C'est parce que les sols sont dégradés, les sols sont devenus pauvres que les paysans se déplacent d'année en année. Donc pour nous, protéger l'environnement, c'est stabiliser ces systèmes de culture. Et stabiliser ces systèmes de culture implique une bonne maîtrise des techniques de gestion de la fertilité des sols. Pour permettre aux producteurs d'igname de vivre du fruit de leur labeur, le projet YAM6 aide à la commercialisation. Au marché de Gros de Bouaké, une rencontre d'échange a permis aux acteurs de définir des projets communs. Ce sont les acheteurs qui nous imposent les prix. Si on produit l'igname, on veut commercialiser. Eux-mêmes, ils ne viennent pas vers nous. C'est nous qui louons des voitures pour aller à Bondoukou. Ils auront à produire des ignames de bonne qualité et puis que nous pourrons acheter au juste prix. Voilà, pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. À Tienungwe, Bouaké et Kwasi-Kwasi-Kourou, les producteurs burkinabés et ivoiriens se disent satisfaits du projet YAM6. La superficie dont nous cultivons dans les années surpassées, on a vu qu'il faut mieux diminuer la superficie et puis avec leur système de travailler, de faire les buts, on va voir qu'on gagne beaucoup. Parce que certains ont essayé, vraiment le rendement qu'ils nous ont donné là, on a vu que c'est très important. Le projet YAM6 est financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et l'Agence suisse pour le développement et la coopération. L'igname est consommé par 150 millions de personnes à travers le monde. Produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l'eau et des sources d'énergie. C'est l'objectif de l'économie circulaire. Un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du développement durable. Compte tenu de la démographie galopante et de l'urbanisation de plus en plus accélérée des populations, le consumérisme se fait intense et aujourd'hui, les déchets qui sont produits, il faut pouvoir les caser quelque part. Comment faire en sorte que tout ce qui est produit ne se perde pas dans la nature? Quels sont les atouts dont dispose l'Afrique pour réussir ce challenge? Une thématique au cœur d'une conférence à l'intention des enseignants d'universités et grandes écoles. Conférence animée par Alexandre Lemille, expert international en économie circulaire. Aujourd'hui, c'est une économie qui va être mise en place au niveau mondial et dont l'Afrique pourra tirer bénéfice parce que vous n'avez pas perdu ces techniques de préservation des matières et de préservation de tous les objets, de démonter ces objets pour en refaire d'autres objets. Sauf que demain, en économie circulaire, ça va être fait de façon industrielle ou de façon à grande échelle pour solidifier l'économie d'un pays. L'économie circulaire est un concept créateur d'emplois. Une étude menée par l'Agence de développement et de la maîtrise d'énergie en France a démontré que le recyclage de 100 000 tonnes de déchets permet la création de 250 emplois. Cet outil innovant est aussi indispensable dans la lutte contre le changement climatique. Selon les experts, cette économie répond à 45% de la problématique du CO2. Comment la poésie peut-elle transformer la société? À cette question veut répondre un centre national de recherche. Son domaine d'intervention, la participation de la poésie aux mutations de la société actuelle. Ce centre réunit les enseignants-chercheurs des départements de lettres modernes des universités de Côte d'Ivoire. Leur leitmotiv, mettre fin aux préjugés montrant la poésie uniquement comme art de l'esthétique. Ils se fixent alors d'apporter la réponse de la poésie
à tous les faits qui minent la société. Aujourd'hui, la poésie est taxée d'activités oiseuses qui ne s'intéressent pas aux questions brûlantes de l'heure. Alors, nous avons jugé utile de créer ce centre-là pour que la poésie puisse s'impliquer davantage, puisse s'intéresser aux questions contemporaines. Pour les fondateurs, ce centre vient à point nommé au regard d'une société constamment en crise, faute d'éducation. La poésie est un langage qui est magique, qui anime, qui incite, qui éveille les émotions. On peut éveiller les émotions sur des affaires substantielles, comme l'esclavage, la colonisation, la culture, la quête identitaire. Poésie est enfant de la rue. Poésie et immigration clandestine. Poésie et sport. Donc la poésie veut prendre sa place dans le contexte contemporain. Désormais, la poésie use de son charme pour un militantisme contemporain. La poésie, cet art qui veut se mettre au service de la société contemporaine, est un genre littéraire ancien qui se caractérise par l'oralité et la musicalité. Former des cadres de haut niveau pour résoudre les problèmes liés à l'aménagement urbain et penser à la construction de villes intelligentes nécessaires à la préservation de la qualité de vie. C'est l'objectif du master professionnel en transport et aménagement urbain destiné à des cadres en poste. Il suscite déjà de l'intérêt. Je suis intéressé parce que j'ai vu beaucoup de paramètres. Au lieu de prendre un avion pour aller en France pour étudier, nous pouvons rester en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est vraiment une opportunité, nous en tant que jeunes ingénieurs, de pouvoir mieux apprendre auprès d'institutions telles que l'INPHB, également l'École nationale des ponts et chaussées, afin d'avoir une expérience forte qui nous permettra effectivement de faire face à toute la complexité des grands projets d'infrastructure. La première promotion de 20 cadres débutera les cours en janvier 2020 au sein de l'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en partenariat avec l'École nationale des ponts et chaussées Paris-France. Notre ambition, c'est de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire et de la région africaine des cadres de niveaux divers capables d'imaginer les systèmes de transport, capables de proposer au gouvernement des aménagements au niveau des centres urbains, surtout du Grand Abidjan. Ce sont 10 semaines qui sont réparties sur 10 mois, plus une thèse professionnelle qui est un mémoire à écrire et qui va être complété d'une soutenance sur des problèmes très liés au transport, à l'économie des transports, aux problèmes fonciers, aux problèmes économiques que rencontre aujourd'hui la ville pour développer plus de fluidité dans sa vie quotidienne. Financée par la Banque mondiale à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA, cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan, PACOGA, une initiative saluée par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Dans la marche vers l'émergence, évidemment, il y a un certain nombre d'infrastructures qui doivent être réalisées. Et pour le suivi donc, de ces infrastructures, pour penser ces infrastructures, il faut des cadres de très très haute compétence. Et nous pensons que les apprenants donc, qui vont participer à ces masters vont donc travailler pour la Côte d'Ivoire, mais aussi bien pour la sous-région. Pendant 10 mois, les professionnels du transport et de l'aménagement urbain seront formés sur 3 grands domaines de compétences. Entre autres, définir et formuler des enjeux de la mobilité urbaine sur différentes échelles. Pendant 3 jours, les filles et fils du village d'Ewikro et d'Amantian ont célébré leur tradition à travers le festival Amantian. Un festival placé sous le signe de la cohésion sociale et qui vise à faire la promotion de la langue du terroir et des coutumes. Danses, jeux et concours d'expression en langue locale ont été exécutés par différentes troupes pour le plaisir des spectateurs. Cette manifestation socio-culturelle était également l'occasion pour le premier adjoint au maire de la commune d'Anoumamba, Enguerrand Kassi, de témoigner son affection et son attachement à sa culture. Les populations, à la grande satisfaction de Nana Djedoukwa, chef de la tribu d'Amantian, se sont réjouis. Pour eux, une nouvelle ère de retrouvailles et d'entente s'ouvre pour un meilleur développement de la tribu Amantian.